qui est cofondatrice de Adrénalide. Bonjour, bonjour. Salut Fred. Bon, alors quand est-ce que vous l'ouvrez, vous, le bureau à Singapour? Eh bien, écoute, on est déjà en train de se lancer à l'international. On est en train de se staffer pour avoir une équipe pour aller cibler les marchés UK, les marchés allemands, puis les US. Voilà, donc on espère le marché asiatique un petit peu Je veux plus. dire par là que bien évidemment, cette dimension internationale, comme on dit, c'est-à-dire le fait de sortir de notre frontière hexagonale, c'est un truc qui est dans vos cartons. Complètement. L'idée, c'est que là, Adrénalide, pour la petite histoire, a été fondée en 2018. On est deux cofondateurs. Édouard Ducré, qui est quand même un serial entrepreneur qui a plus de 20 ans d'expérience dans la tech, la martech. Moi, de mon côté, très focus sur la partie acquisition client. Et puis, le troisième associé, c'est François Germain, qui est notre directeur technique. Donc, ça fait 3 ans maintenant qu'on structure notre offre adressée sur le marché français. On commence à avoir un vrai impact au niveau français. On a une croissance à 2 chiffres chaque mois. Voilà, on est vraiment en train d'exploser tant sur l'activation de nouveaux clients e-commerce comme l'activation de nouveaux partenaires médias. Et l'objectif, c'est de pouvoir faire la même chose à l'international. Web push notification, si je ne m'abuse. Exactement. WPN, c'est votre créneau. Et C'est notre l'avantage, c'est dada. qu'effectivement, là-dessus, c'est votre, comment dire, c'est qu'au moins, depuis 3 ans, effectivement, vous ne parlez que de ça, vous ne dites que ça, etc. Donc, au moins, l'avantage, c'est que pour l'instant, on peut vous suivre. Et puis, c'est vrai que ça commence à être de plus en plus un format que vous êtes, entre guillemets, approprié. Ça veut dire que si on pense maintenant web push notification, c'est à vous qu'on va penser. Ce qui, à mon avis, est plutôt malin et plutôt une bonne chose, qu'effectivement, comme ça, au moins, on peut vous reprendre dans une case. On n'aime pas trop dans une case et c'est quand même bien, c'est pratique parfois. C'est quoi, au fait, web push pour les notifications alors? Alors, effectivement, nous, ce qu'on a monté, c'est la première solution SaaS d'activation client par web push notification. Et notre force, c'est qu'on est doté également d'un réseau publicitaire sur ce format qui totalise aujourd'hui 10 millions d'internautes qui sont adressables en temps réel. Et la web push notification, pour prendre un parallèle, je pense que tout le monde connaît les apps notifications. C'est la même chose, c'est une notification qui s'affiche directement on-screen, que ce soit sur device desktop ou mobile. Sauf qu'au lieu d'être propulsé par une application, c'est propulsé directement par le navigateur, directement Okay. Donc, vous avez déjà l'occasion, je pense, d'en voir avec des mises à jour de logiciels antivirus. On s'est approprié ce format-là pour en faire un format publicitaire. L'avantage de ce format, il est multiple. C'est une connexion directe entre l'internaute et la marque ou le média qui va communiquer, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas besoin en fait d'avoir un support pour afficher une notification, donc ça s'affranchit vraiment du support média. C'est un format qui ne s'adbloque pas, c'est un format qui est cookie-less. Voilà, donc c'est déjà trois éléments et c'est un format qui, on appelle ça brand safety, puisqu'effectivement, il n'y a pas de diffusion sur un contenu qui peut être un peu exotique. Et surtout, c'est pas surtout, mais vous bossez beaucoup avec les e-commerçants, si je m'abuse, ce genre de choses, en fait, avec effectivement des gens qui vont pour en profiter pour, quand je visite leur site, pour pouvoir, comment dire, envoyer des informations à leurs visiteurs. Alors c'est ça, l'objectif, c'est de permettre aux e-commerçants de capitaliser sur leur audience, donc de transformer des visiteurs en abonnés à leur marque. Aujourd'hui, on s'est aperçu que la plupart des marques investissent des budgets colossaux pour driver du trafic on-site, mais qu'il y a en moyenne 1% des internautes qui acceptent de laisser un point de contact avec la marque pour que la marque puisse communiquer à nouveau avec ses internautes. Le format de la web push notification, on a en moyenne 15% d'abonnements. Donc, c'est 15 fois plus qu'en email marketing. Ça permet vraiment de faire du reciblage publicitaire sans cookies pour une marque, de pouvoir donc de réactiver aussi des scénarios de marketing automation. Notamment, on peut faire avec la web push notification soit des campagnes planifiées sur l'ensemble du parc d'abonnés de la marque, soit pouvoir mettre en place des triggers qu'on appelle donc des scénarios d'abandon de panier, des scénarios de notification de bienvenue, des scénarios de relance suite à une visite sur site. Donc, on va vraiment tout imaginer comme les scénarios d'email marketing. Côté éditeur, pas les commerçants, mais plus classique, entre guillemets, éditeur média, ça fonctionne comment? Enfin, quel est l'intérêt? Non, comment ça fonctionne, oui. Je l'ai, mais quel est l'intérêt pour un éditeur média de faire ça? Alors, l'intérêt pour un éditeur média, c'est la monétisation, puisque nous, on propose d'accompagner les éditeurs dans la monétisation de leurs abonnés web push. Donc, au-delà de pouvoir, eux, constituer un parc d'abonnés et de pouvoir envoyer des notifications automatiques connectées à leur flux RSS, donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle publication d'actualité sur leur site, on va pouvoir s'approprier aussi cette base d'abonnés et les monétiser pour eux
sur un principe de rev share traditionnel. Voilà. Donc l'objectif, c'est d'avoir une nouvelle source de revenus pour eux, qui est totalement décorrélée de leur site, puisqu'il suffit d'un abonnement de l'internaute aux notifications sur site, et après, derrière, on monétise directement on-screen. Donc, il n'y a pas besoin d'allouer un emplacement supplémentaire à Adrénalite pour monétiser ce format. Et puis, ça leur permet de récupérer une partie non négligeable de l'audience qui est ad-bloquée aujourd'hui par le programmatique, via le programmatique, voilà, pour pouvoir se générer des revenus incrémentaux. D'accord. Même question que celle que j'ai posée à Maurice tout à l'heure concernant le format. En termes de commercialisation, c'est 100% chez vous ou éventuellement, moi je suis un éditeur, j'aime bien votre format, mais j'ai pas envie que vous, quand vous êtes dehors, entre guillemets, de vous représentiez ma marque parce que j'ai envie de conserver ça chez moi. Il y a pas mal d'éditeurs qui ont ce positionnement. Ça peut le faire ou c'est uniquement commercialisé par vous? Alors aujourd'hui, c'est commercialisé de notre côté. On est connecté à des plateformes programmatiques. On travaille aussi donc avec des marques en direct. L'avantage de notre solution, c'est de proposer en fait aux e-commerçants de bénéficier d'une extension d'audience sur les abonnés qui ne sont pas abonnés à leur propre marque, qui viennent de visiter le site e-commerçant, mais qui est abonné à un partenaire de médias de notre réseau. Donc aujourd'hui, voilà, on travaille avec plus de 200 marques partenaires qu'on peut mettre à disposition justement en termes de monétisation à nos sites médias. Mais il y a certains sites médias, des gros sites, qui souhaitent continuer à faire du direct deal avec des marques pour lesquelles ils ont l'habitude de travailler sur d'autres formats. Et ça, c'est tout à fait possible. On n'est pas fermé. Je pense que comme Maurice Wang d'Impactify, on a encore une taille assez humaine et ce qui nous permet d'être flexible et d'aller trouver des opportunités. Donc voilà, travailler dans des partenariats win-win. D'accord. Dès lors qu'il soit que tu as un site qui soit éditeur ou e-commerçant et qui de toute façon montre à une marque d'intérêt pour le format, après vous avez de toute façon des solutions pour effectivement travailler et pour essayer d'avancer là-dessus, donc savoir est-ce que ça se fait avec vous en direct, avec leurs équipes, etc. etc. C'est quoi parce que j'imagine que votre produit quand même il est en permanente évolution, c'est quoi le gros truc justement sur lequel vous travaillez pour le Q3, Q4, puisque de toute façon, on sait qu'en plus que pour les e-commerçants, bon, déjà l'année qui vient de passer a été très importante, mais c'est vrai que c'est toujours la période de fin d'année qui est clé. Est-ce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver ou est-ce qu'on est vraiment en train de consolider ce qu'on a déjà fait? Alors, on consolide toujours ce qu'on a fait parce que toujours, on est en optimisation permanente, mais on a plein de nouvelles fonctionnalités qu'on veut lancer et l'objectif, c'est de simplifier, de fluidifier l'utilisation de notre solution, que ce soit pour l'e-commerce comme pour les médias et de pouvoir pallier à leurs attentes, à leurs besoins. Typiquement, aujourd'hui, voilà, on est en train de mettre en place des connecteurs avec les plateformes CMS du marché pour simplifier l'utilisation de la plateforme, éviter qu'il y ait des problématiques techniques d'implémentation. Voilà, je rejoins les échanges précédents de dire qu'aujourd'hui, toute la partie technique doit être maîtrisée par la solution et c'est pas à l'utilisateur de la solution voilà, d'en subir les conséquences. Donc voilà, on est vraiment en train de travailler en interne. C'est quelque chose qui ne se voit pas, qui n'est pas visible sur le marché, mais en tout cas en interne, en back, pour fluidifier voilà, l'utilisation de nos solutions, optimiser la technicité du produit pour pouvoir voilà, proposer quelque chose de pertinent à nos marques partenaires et à nos médias. Comment est-ce que tu as envie de conclure? Je dirais que la web push notification, c'est un format qui peut avoir un bel avenir. En tout cas, c'est quelque chose qui mériterait d'être testé. J'en parle rapidement, mais en termes de business model, c'est quand même quelque chose qui est gratuit pour les éditeurs médias. Donc, c'est une nouvelle source de revenus pour eux. Ils peuvent utiliser notre plateforme de manière gratuite pour pouvoir réadresser leurs abonnés. Donc, mettre en place aussi des scénarios s'ils veulent mettre, pour ceux qui ont du contenu, par exemple, spécifique avec des modèles d'abonnement, ils peuvent utiliser ça pour générer voilà, un parc abonné à des contenus exclusifs. Et puis, sur la partie e-commerce, on est sur un modèle qui est uniquement basé sur la performance. Il n'y a pas de frais d'engagement, il n'y a pas de frais de setup. C'est au clic sur les notifications envoyées. Donc, voilà, c'est un vrai levier, je pense, une alternative qu'on peut mettre en place assez facilement pour capitaliser sur son audience. Là, je vois que les soldes arrivent à grands pas, donc ça veut dire affluence sur site. Et donc, comment faire pour aller capter 15% de l'audience on-site pour pouvoir les réadresser après sur des temps forts? Eh bien, grâce à la web push, on le peut. Donc, voilà, on aurait tort de ne pas se priver, en tout cas, de tester ces nouveaux leviers. Merci beaucoup, Aurore, toujours un plaisir. Bon, bravo et à très, très bientôt. Au revoir. Merci. Salut, Fred.